Est-ce que vous êtes prêts? Ah oui. Un film qui vous a donné envie de faire du cinéma? Les Affranchis, je pense. Les Affranchis. Parce que j'ai grandi dans une cité HLM où on regardait beaucoup de films entre copains. Des films d'horreur, des films porno. C'est très bizarre, ça, on regardait des films porno à plusieurs. Il n'y avait pas On va Internet. plutôt revenir sur Les Affranchis, Samuel. C'est intéressant de cette époque, quand même, non? Vous trouvez pas? Mais tout Enfin, est bon. intéressant. Et puis Les Affranchis, puis les films de gangsters, quoi. Voilà, des films de gangsters. Et puis d'un seul coup, les films de gangsters, enfin les films d'horreur aussi, mais là, il y avait vraiment des... Il y avait un autre personnage, quoi. Il y avait un réalisateur à chaque fois. Donc... Et Les Affranchis, c'est vrai que... Moi, je me rappelle même de ce long plan séquence où il suit Ray Liotta, comme ça, et Lorraine Bracco dans le restaurant. Et tout ça, là, j'ai vraiment eu un orgasme, quoi, mon premier. Et moi, je me souviens de votre film, j'aurais voulu être un gangster, Samuel. Ouais. Oui, oui, ce qui est la première phrase des Affranchis, d'ailleurs. Un film que vous adorez en secret? J'ai revu la dernière fois avec mon fils Les Sous-doués en vacances et on a Pourquoi en beaucoup ri. secret? Parce que c'est un peu un nanar, quand même. Marie, on se calme, elle soupire. Un peu un nanar? Je sais pas, mais Daniel Auteuil, il est irrésistible, je trouve, à cette époque, mais irrésistiblement drôle, quoi. Il est incroyable, cet acteur. Et vous préférez le 2 ou 1? Non, le 1 est drôle aussi. Ah oui. Mais le 1, je trouve Ah, même... c'est bien. le 2, vraiment, il y a un requin en plastique et tout, c'est quand même un peu... Ah, mais Les Sous-doués passent le bac, c'était quand même... Le 2 est Ah fou, il y oui, a avec la une machine à Lucia Stafior, enfin, je sais pas, c'est complètement dingue, quoi. Le film récent qui vous a fait le plus de bien? Il y a 2 films. J'ai adoré, je m'y attendais pas, La Villa de Ah. Guigan. J'ai trouvé ça vraiment... Nous aussi. Ah ouais, non, mais vraiment, ça m'a bouleversé. Enfin, parler de la famille et cette deuxième partie avec ces réfugiés, ça m'a bouleversé. J'ai trouvé cette chambre d'enfant, vraiment, j'étais en larmes, quoi. Ça m'a complètement bouleversé. Puis, d'un seul coup, je sais pas, le film est étrange. À un moment, au milieu du film, il y a ces images d'archives où on revoit Darousse 5. C'est complètement C'est une scène impressionnant. C'est incroyable impressionnant. sur la musique de Bob Dylan. Oui, et puis sur lui, sur ce metteur en scène, je sais pas, d'un seul coup, il y a quelque chose de... Le film m'a fasciné, j'ai trouvé ça très très beau. Et puis, il a pas de blé, enfin, peu importe les moyens, mais quand même, réussir, c'est une grande maîtrise, je trouve qu'il y a quelque chose de... Ça m'a impressionné. Et Léviathan, que j'ai vu en rattrapage, parce que je me suis mis à foutre ce metteur en scène, j'avais vu Le Retour, et puis le Faute d'amour, et puis Léviathan, vraiment, là, c'est Tolstoï, quoi. D'un seul coup, c'est... Voilà. Ziaghinsef, réalisateur qu'on aime tant, Vraiment impressionnant. ici aussi, au Cercle. Un acteur, Samuel Benchetrit, ou une actrice qui vous faut aller au cinéma, pas forcément pour des raisons cinématographiques. Et malheureusement, il ne tente pas beaucoup, mais Trintignant, Jean-Louis, quoi qu'il fasse, je vais traverser la France, quoi, parce que je l'aime. Et parce que il est rare et précieux. Voilà, il y a quelque chose de... Enfin voilà, lui, je verrai tout. Je sais que je verrai tout. Même maintenant, depuis 10-12 ans, il fait beaucoup de spectacles de poésie. Des fois dans des petites salles, dans des endroits étranges, comme ça, je raterai rien. Je sais que je raterai rien. Un film dans lequel vous aimeriez vivre, Samuel Benchetrit? James Bond contre Dr No, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Pourquoi? Je sais pas, parce que il y a quelque chose de facile, de désuet, Enfin, j'aimerais être James Bond, hein, dans ce truc-là. Vous comprenez bien que... Sur la plage. Quand arrive au Jordan. C'est ça, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez voir plus souvent au cinéma? Un cinéma proche du rêve, quoi, du rêve éveillé, un cinéma qui soit... j'ai compris que ce que je pouvais aimer au cinéma, mais aussi en littérature, et quelque chose qui a existé très fort à un moment, dans le cinéma italien, à un moment, c'est ce cinéma qui était dans sa société, dans son réel complètement, mais qui n'oubliait jamais le rêve, qui n'oubliait jamais que le rêve est quelque chose qui nous concerne tous. Vous pensez à quel film en particulier? À plein de films, ça peut être L'Éclipse ou Amarcord, quoi, je veux dire, mais à plein de films. Et c'est vrai que par exemple, Le Valley of Love de Niclou m'a fasciné, parce que pour moi, c'est un immense film. Avec Isabelle Huppert et Gérard Je trouve Depardieu. ce film fou. J'ai adoré ce film, puisque voilà, il met vraiment des personnages dans le réel, mais il y a une part de mystère, il y a quelque chose qui m'a... J'ai trouvé ça vraiment... De mysticisme même. Complètement, ouais. Mais je sais pas, il y a un secret dans ce film qui me fascine. Et j'aime bien quand il y a un peu de secret dans les films. Et enfin, un film que vous aimeriez envoyer dans l'espace pour présenter l'humanité aux aliens. Independence Day.
pour leur montrer qu'ils ne fassent pas chier, quoi. Tu as dit, Ou Mars il y a toute une Attack, partie ou- du film où ça se passe Ouais. pas très Ou très La bien. Nuit des Morts Vivants, ou un truc vraiment qui leur donne pas envie de venir. Carrément la nuit des morts vivants. Oh, Marc, c'est une bonne idée. Merci Samuel, ça s'applaudit. Comme...